Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Quand vous vous faites lancer des tomates, qu'est-ce que vous faites? Ben, il y en a, ils font de la pizza. La controverse de la semaine, c'est évidemment un des copropriétaires de Pizza Salvatore qui, après un passage à une émission de Radio-Canada, a enregistré une petite vidéo dans son char dans laquelle il posait des questions sur le financement de la culture. Ben, ça a viré vraiment. On avait sa sœur, Elisabeth, hier, à Battiello, qui nous disait que c'était vraiment parti en vrille. J'aime beaucoup l'expression. C'est en effet ça qui s'est passé. Depuis, évidemment, il s'est excusé, mais depuis, il y a beaucoup de gens qui commentent. Parmi les gens qui commentent, il y a Éric Duhaime, qui est chef du Parti conservateur du Québec, et il a fait une entrée sur Facebook où il se questionne justement sur ces montées de lait à plus finir du milieu culturel. Éric Duhaime, bonjour. Bonjour Sophie. Beaucoup de gens qui réagissent à cette entrée Facebook. Pourquoi, quand on est chef du Parti conservateur, on se prononce sur cette controverse-là? Parce que la controverse, à la base, elle est politique, dans le sens où un des questionnements de Guillaume Abatiello, c'est justement l'excès de dépenses publiques. Puis il se questionne, entre autres, parce qu'il venait de sortir du studio de Marie-Louise Arsenault à Radio-Canada. Il se questionne sur le fait qu'il y a plus de une vingtaine d'employés qui sont affectés à une émission de radio. Il trouve que c'est beaucoup pour une société d'État qui est 100% financée par l'argent de nos taxes. Et je pense que le questionnement est légitime. J'ai trouvé la réaction du milieu culturel injustifiée. Puis ça concernait des politiques publiques, donc je me suis permis d'intervenir. Alors, Éric, on se connaît dans la vie de tous les jours, donc même si t'es un politicien, habituellement, je vous vois les politiciens, mais on se connaît, fait que je suis pas capable de te vouvoyer. Donc, toi, tu as déjà fait de la radio au privé, pour Cogeco. Donc, tu sais comment ça fonctionne au privé. On n'a pas 20 personnes. Il y a aucune émission au privé où il y a 20 personnes. J'aimerais qu'on écoute un petit extrait, justement, de la sortie de Guillaume Abatiello, parce que tout le monde a parlé de ses propos sur la culture qui parfois est de la marde, mais très peu de gens se sont intéressés à cette partie-là où il parle justement du diffuseur public. On va écouter l'extrait. Mais là, je me dis, hey, ils sont 20 à peu près à faire l'émission. 4 personnes sur le tournage en tant que tel. T'as l'orchestre en arrière de 4 personnes. T'en as 4 au studio d'enregistrement. Il y a personne qui l'écoute, puis il y a pas de code d'écoute. On a des Samsung puis des iPhones à 1000$ au bureau, puis on filme avec ça, puis on fait 83 millions de visionnements à tous les mois. Tu te dis, mettons que tout le monde en parle, doit tirer 2 millions peut-être par semaine de code d'écoute. On fait 83 millions avec des cellulaires à 1000$, ça se filme. Bon, la comparaison avec Tout le monde en parle, évidemment, a irrité Guy Lepage, qui lui a répondu assez vertement sur les médias sociaux. Louis Morissette aussi s'en est pris à lui. Kim Lévesque-Lizotte a dit, à partir de maintenant, elle va manger des Domino's. On a l'impression que quand même dans le milieu culturel, quand il se fait accuser de manquer d'introspection, la dernière affaire qu'il fait, c'est de l'introspection. Exactement. Puis c'est ce qui est d'autant plus déplorable dans les propos qui ont été tenus, par exemple, de Guy Lepage, qui traite ce gars-là de livreur de pizza, tu sais, avec beaucoup de condescendance et d'arrogance, alors que c'est un copropriétaire d'une entreprise en pleine expansion au Québec qui a plus de 100 franchisés maintenant, qui vise 500 franchisés. C'est des entrepreneurs ambitieux québécois, puis que ces gens-là se fassent mépriser de cette façon-là. Quand Kim Lizotte ajoute que ça va aller chez Domino's alors qu'on est en pleine guerre tarifaire avec les Américains, puis qu'elle a choisi une marque américaine plutôt qu'un entrepreneur québécois, ça en dit long aussi sur ces gens-là. Et moi, ce que je trouve aussi qui est déplorable, c'est qu'on est à une époque là où il y a une personne sur 4 qui nous écoute, là, qui a une maison, qui se demande comment elle va faire pour renouveler son hypothèque parce que les taux d'intérêt ont monté. Il y a une personne sur 10 qui a fréquenté une banque alimentaire dans la dernière année pour nourrir sa famille. Puis tout le monde va à l'épicerie puis s'arrache les cheveux de sa tête quand on arrive à la caisse, là. On vit une période difficile, puis avec ce qui se passe avec la crise avec les États-Unis, on risque même de vivre une récession qui va être encore plus difficile dans les mois suivants. Tout le monde va devoir faire se serrer la ceinture, y compris le milieu culturel. Et puis peut-être qu'effectivement, 20 personnes pour travailler sur l'émission de Marie-Louise Arsenault, mais ils vont peut-être être obligés d'être 12, puis d'être 2 fois plus nombreux que n'importe quelle autre émission dans le secteur privé, plutôt que d'être 4 fois plus nombreux que les gens dans le secteur privé. Il va falloir un moment donné que ces gens-là apprennent aussi à respecter les gens qui payent pour les taxes et les subventions qu'ils reçoivent.
Oui, mais en même temps, fais attention, Éric, parce que c'est assez facile de tomber dans une équation simpliste, c'est-à-dire de dire bon ben là les gens ils serrent la ceinture donc on n'a plus d'argent pour la culture. Je pense pas que c'est ça ton propos, mais il faut que tu fasses attention aussi que ce soit pas interprété de cette façon-là. Moi, ce que j'ai apprécié malgré tout des propos de Guillaume Abatiello, c'est qu'il a lancé un débat sur le financement public de la culture. Et je pense que la question qu'il y a entre les lignes, c'est est-ce qu'on a les moyens, comme société au Québec, en ce moment, de financer tous les artistes et toutes les œuvres de tous les artistes? Est-ce qu'on n'est pas obligé, par la force des choses, de faire des choix difficiles? C'est dommage que le débat n'ait pas eu lieu là-dessus. Ben, c'est là-dessus qu'il faut qu'il y ait lieu. Puis le débat, il est pas fini, Sophie. Il ne fait que commencer parce qu'avec l'état des finances publiques, je t'annonce tout de suite qu'on s'en va vers là. Même aujourd'hui encore, le ministre des Finances, Éric Girard, vient d'annoncer que le déficit l'an prochain va être pire que prévu. Il va présenter son budget le 25 mars prochain. Il va falloir avoir ce genre de débat-là. Il y a plus de vaches sacrées, là. C'est pas vrai qu'on va couper en éducation, puis en santé, puis on se posera pas de questions sur ce qui se passe en culture. Puis on va dire, comme le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, que tous les budgets en culture, il faut les augmenter, puis que tous les partis politiques sont d'accord avec ça. Là. À un moment donné, il faut... Je suis d'accord avec toi, là. T'as raison qu'il faut faire attention, il faut être prudent, il faut dire qu'on veut continuer à financer le milieu de la culture, que c'est important comme minorité francophone en Amérique de le faire. Puis je pense que l'ensemble des gens est d'accord là-dessus. Sauf que de dire que ces gens-là peuvent continuer à avoir le même train de vie puis augmenter les dépenses alors que tout le monde ailleurs va être obligé de se serrer la ceinture, là, c'est là où le devoir de solidarité n'existe plus, là. Oui. Et je pense que le débat doit se faire là-dessus, plutôt que de commencer à savoir si oui ou non on va boycotter une pizzeria québécoise pour acheter de la pizza américaine. Là, ce débat-là est complètement ridicule. Ils ont détourné le débat qui, quant à moi, était fondamental dans les propos de Guillaume Abatiello. Ouais. Toi, t'es à la tête du Parti conservateur du Québec. D'ailleurs, selon le dernier sondage, les chiffres sont bons. Hein? Les chiffres marquent quand même une bonne augmentation. Si t'étais demain matin premier ministre du Québec, bon, je pense pas que ça va arriver, mais je te le souhaite. Si c'est ça que tu veux. Mettons demain matin, là, on te met, tu deviens premier ministre du Québec. Comment tu finances la culture? Autrement dit, est-ce que pour le Parti conservateur, la culture québécoise va être une priorité? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais financer? Et oui, et si oui, à quelle hauteur, par exemple? D'abord, faut s'entendre sur qu'est-ce qu'est la culture. Hein? Moi, j'ai une définition très large, Sophie, de la culture. Toi et moi, on a écrit des essais. Je considère que ça, c'est quelque chose de culturel. Absolument. Même le sport, là, moi, je le dis souvent, j'ai appris à connaître et à aimer la culture américaine en allant dans des tailgates aux États-Unis, parce qu'il y a quelque chose de très, très culturel. Bon, alors, mettons les arts. Les arts. Mais les arts, oui. Alors, juste des arts. Bon, alors les arts, tu les finances comment? Mettons ta priorité entre éducation, santé puis art. Situe où les arts ici? Sont-ils importants ou pas? Ils sont importants, mais il faut d'abord et avant tout revoir chaque programme, qui on finance et comment. Est-ce que ces gens-là en ont absolument besoin? Qu'est-ce qui arriverait si on les finançait pas? C'est quoi les artistes qui sont en émergence par rapport aux artistes qui sont déjà établis? Il faut, tu sais, il y a un paquet de trucs on tient pour acquis au Québec, hein, parce que ça fait plusieurs années qu'il y a des programmes qui traînent dans le décor et que personne n'a le courage de revisiter. Moi, je pense qu'on est dû, pas juste dans le milieu culturel, dans le milieu des arts, dans l'ensemble de l'intervention de l'État, dans l'économie québécoise, il va falloir revisiter chacun des programmes, se re-questionner collectivement. Est-ce que oui ou non, on a encore ça comme priorité parce qu'on n'a plus les moyens de tout payer, puis les choix vont être difficiles. Tu sais que comme moi, qu'on vient d'annoncer, le gouvernement annonce qu'il veut couper 1,5 milliard de dollars en santé. C'est énorme. Il y a des gens là que c'est pas vrai que c'est juste de la structure. Là. On va enlever des services à la population. C'est des choix qui sont excessivement difficiles. Puis je pense qu'il doit pas y avoir une chasse gardée puis des vaches sacrées à l'abri de cette réflexion-là. Et c'est ce qui me fait peur avec les propos là, du milieu culturel qui s'est uni puis qu'on a eu une espèce d'unanimisme là, qui pour moi est pas sain parce que tout le monde va devoir faire sa part.
Est-ce que c'est possible que le milieu culturel vive réellement une crise, mais que le tout dans la vie est une question de timing, hein, de à quel moment tu poses les gestes que tu poses, et que le fait de poser ces gestes-là, de manifester, d'aller faire des demandes, etc., que c'est peut-être pas le meilleur moment quand justement au même moment le gouvernement coupe 1,5 milliard dans le système de santé. Est-ce que c'est pas une question d'approche, et peut-être que les artistes aussi ont pas trouvé la bonne façon pour aller toucher le cœur des Québécois, pour leur faire comprendre à quel point la culture est importante et à quel point on devrait augmenter les budgets? Mais d'abord, la culture, elle se finance pas juste par le gouvernement. Ça, c'est la première chose, là, tu sais, comme spectateur. Oui, on achète des billets, là. Comme consommateur, on investit beaucoup à titre individuel en matière de culture. Nos entreprises aussi, il y en a plusieurs qui sont des mécènes, il y en a plusieurs qui contribuent, qui commanditent, qui... Absolument. Il y a plein de monde, là. Tu sais, Québécois est un exemple, mais même les pizzerias Salvatore aussi sont un exemple qui investit dans la culture québécoise. Donc, il faut penser à ça aussi. Puis pour revenir à ta question de départ, c'est sûr que le timing est très important quand tu veux demander de l'argent public. Et présentement, ça s'adresse pas juste au milieu de la culture, c'est tout le monde qui va vouloir avoir des subventions ou de l'aide de l'État en argent comptant dans les prochaines années. Bonne chance, parce que les coffres sont vides. On a un déficit historique, 11 milliards de dollars au provincial cette année, 62 milliards au gouvernement fédéral. Les coffres sont complètement vides. On n'aura plus les moyens là, de mettre des milliards dans Nordvolt ou de mettre des 450 millions dans Lyon électrique. Là. Je pense que ces folies-là, faut que ça arrête. Même là ici, moi je te parle en direct de Québec, là, un 8 milliards pour le tramway, il va falloir y repenser à 2 fois. Là. Donc, il y a des décisions douloureuses qui vont devoir être prises, puis ça s'applique à tout le monde. Oui, mais justement, là, t'es à Québec en ce moment, et je me rappelle, il y a quelques années de ça, t'étais pas au Parti conservateur à l'époque, je pense que t'étais animateur à la radio, mais peu importe, quand Robert Lepage avait annoncé la création du théâtre du Diamant, qui est maintenant un fleuron de la ville de Québec, toi, t'avais calculé combien ça coûte par rapport au nombre de sièges qu'il y avait dans le théâtre, je m'en souviens comme c'était hier. Ben, aujourd'hui, ce qu'on apprend, enfin, au cours des dernières semaines, c'est que le Diamant en arrache et ils sont obligés d'annuler des spectacles, ou en tout cas, il peut pas faire autant de spectacles qu'il aurait voulu. Donc, est-ce que tu considères que Robert Lepage, aujourd'hui, il est trop gourmand, ou il devrait pas, justement, aller sur la place publique puis dire on en arrache? Mais à la base, je pense qu'on n'avait pas fait nos devoirs quand on a aidé financièrement Robert Lepage. Puis c'était ça mon point à l'époque où j'étais à la radio. J'avais calculé combien ça coûtait par ticket aux contribuables. Il n'était pas capable de rentabiliser ça. Le montant pour les contribuables était beaucoup trop élevé. Puis là, quand le gouvernement manque un peu d'argent, mais il arrive ce qui est en train de décrire, c'est-à-dire que là, il crie famine parce que il est pas capable de rentabiliser cet investissement-là qui était beaucoup trop important. Et c'est exactement le type de projet qu'il va falloir revoir. On n'a pas les moyens. Ou si on a les moyens, il faut concentrer, mais il faut en prendre quelques-uns. On peut pas dilapider puis financer tout, là. On peut se donner certaines missions puis dire ça va être ça notre priorité, mais le gouvernement s'était lancé tout azimut un peu partout. Rappelle-toi aussi des espaces bleus, là. Ah, mais non, les espaces bleus, c'est un fiasco total, là. Mais ils ont quand même parti ça, ils ont quand même mis de l'argent là-dedans, là. Ils ont quand même annoncé ça en grande pompe, là. Donc, il y a tout un côté là qui était déconnecté de la réalité. Il va falloir que les dépenses là soient en fonction de la capacité de payer des contribuables. Puis malheureusement, c'est ce qui manque des 4 partis à l'Assemblée nationale à l'heure actuelle. Ben, en fait, la capacité de payer, je pense que c'est vraiment ce que moi, j'aurais aimé qu'il ressorte du fameux débat autour de Pizza Salvatore. Oui. Malheureusement, on a plus parlé de c'est de la merde ou c'est pas de la merde que de poser les vraies questions. Donc, le débat n'est pas encore fait, selon moi. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Éric Duhaime, je rappelle que tu es chef du Parti conservateur du Québec, et on salue tous les gens de Québec. Merci, Sophie. Au revoir. Merci, Éric.